la ligne jaune doit-elle être la nouvelle frontière entre Israël et la bande de Gaza? Caroline Sportes, vous défendez le oui. Marilyn Smadja, défendez le non. Ça se débat, saison 1, épisode 6, face à face, numéro 2. C'est parti. Caroline, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Marilyn, vous enchaînerez juste après. Caroline, c'est la caméra 3. Vous êtes prêtes toutes les deux? Ouais. Caroline, c'est à vous. Alors, je ne sais pas si la ligne jaune sera la future frontière entre Israël et Gaza, mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine frontière entre les deux, ce ne sera pas la même que celle du 6 octobre. N'y voyez là aucune conquête de territoire, mais seulement un impératif sécuritaire. Je m'explique. La ligne jaune n'a pas été décidée par Israël, elle a été décidée dans le cadre du plan Trump. Entre Tsahal et le Hamas, elle est entrée en vigueur en octobre 2025. C'est une ligne de démarcation militaire provisoire, dans le cadre d'une trêve, comme c'est toujours le cas. Et surtout, elle rentre dans la bande de Gaza, mais simplement de 1500 mètres, 1,5 km par rapport à la frontière officielle. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce point d'ancrage pour Israël. Sa sécurité en dépend. On voit bien que les tunnels, et c'est un soldat qui me l'a dit, 35% des tunnels ont été détruits. Il en reste donc encore beaucoup. Tous les jours, on essaye de franchir cette ligne jaune. Les terroristes essayent de franchir cette ligne jaune. Donc ce qui est sûr, c'est que la nouvelle frontière devra être une zone tampon. Je ne sais pas si ce sera celle-là, mais en tout cas, ce sera une zone tampon. Comme au Liban, d'ailleurs, c'est le Marilyn, 60 secondes, c'est à vous. Ma réponse, elle ne va pas plaire déjà à l'extrême gauche, parce que justement, en ce moment, ils sont en train déjà de s'opposer à la ligne jaune qui vient à peine d'être mise en place et qui, en fait, est nécessaire actuellement. Elle est provisoire, mais nécessaire pour mettre en place le plan Trump. C'est vraiment le début du plan Trump. C'est un des points, des 20 points. Et elle ne va pas plaire non plus aux extrémistes de droite, parce que ceux qui prônent l'annexion de Gaza, parce que justement dans le plan Trump qui a été approuvé par Israël et largement approuvé par Israël, il y a marqué, il est noté au point 16 et 17 qu'il n'y aura aucune annexion et ni occupation de Gaza par Israël. Donc il faut comprendre qu'on parle ni d'annexion de 53%, la ligne jaune c'est 53% de Gaza, donc on parle ni d'annexion ni partielle et ni totale. La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport aux commissions d'enquête. Il ne faut pas se leurrer par rapport à la sécurité d'Israël.